Aujourd'hui, je me réveille, je vais dans le salon pour allumer la lumière, pour préparer le tutoriel d'aujourd'hui. Ah, la lumière ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Une coupure générale d'électricité dans tout le quartier. Mince, mais comment je vais faire? Alors j'allume les petites lumières du sapin qui sont à pile. J'allume un bon feu et j'allume des bougies. Est-ce que je vais être obligée de faire le tutoriel à la lumière de la bougie? Ça va être difficile quand même. Je regarde de plus près la liste. Qu'est-ce que je dois préparer aujourd'hui? Oh! Mais c'est la bougie. Alors ça tombe bien de faire un tutoriel de bougie à la lumière de la bougie. Et toi, Shelby, t'en penses quoi? Tu touches pas au sapin, hein? Tu touches pas au sapin. Bienvenue au jour 6 du challenge de calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous sommes tout cozy parce que nous sommes à côté du feu avec des bougies. Si vous entendez ronfler, ce n'est pas moi, c'est mon chien. Elle est en train de dormir à côté du feu. Donc aujourd'hui, on va faire une bougie. Je vais me servir de 3 pinceaux. Du petit pinceau rond de Black Velvet taille 8. Du pinceau, le plus petit des pinceaux de la vie de chez Jackson Art qui s'appelle Raven, c'est un 0. Et puis un pinceau plat, donc un 3/4 de pouce. Et on va se servir de 3 couleurs primaires et peut-être un peu de Payne's Grey. Je vais voir, vous savez que j'adore le Payne's Grey, le gris de Payne. Donc on y va. Donc pour commencer, j'ai fait un croquis que je vais donc effacer à 90% pour qu'on puisse le voir. Mais que ça gêne pas les peintures. Voilà, je pense que c'est bon. On va commencer donc. Ah oui, la technique qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc réserver du blanc pour avoir des reflets. Donc il y a une partie de la flamme qu'on ne va pas toucher de tout avec de la peinture. Et on va aussi se servir des couleurs primaires pour essayer de faire la plupart de ce dont on a besoin. Donc on va commencer avec le jaune. Donc là j'ai pris un jaune clair, c'est le jaune de Daniel Smith, c'est du jaune de Hansa clair. Mais j'ai aussi du jaune Winsor dans ma palette qui est plus foncé, plus chaude. Celle-là elle est plus froide. Donc je vais juste mélanger un tout petit peu. Donc ça c'est le Winsor et ça c'est donc le Daniel Smith. Donc ça vous voyez que c'est un jaune froid. Je vais venir mettre autour de la flamme comme ceci, un peu à l'intérieur, là aussi en bas, et tout autour ici. Voilà, je rince mon pinceau, je vais prendre un peu de rouge, une pointe, et le rouge va venir se mélanger un petit peu avec le jaune. Comme ceci. Donc là, on a déjà un petit dégradé de jaune et d'orange. La bougie, j'ai envie de la faire en rouge parce que c'est Noël. Et les couleurs de Noël sont bien sûr le rouge et le vert. Alors là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre le Raven
pour faire le plus gros de la bougie. Donc je vais pas me prendre la tête au début, je vais juste comme colorier cette bougie. Partout. J'essaie de pas trop toucher la flamme quand même. En fait, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de ruban de masquage en bas pour avoir une bordure un peu plus grosse, comme ceci. Voilà. Alors là, je vais prendre mon petit pinceau pour compléter le rouge. Désolée si la caméra bouge, c'est que elle est fixée à une table qui n'est pas très stable. C'est pas ma table d'art d'habitude vu que je suis devant la cheminée. Voilà, je vais venir foncer un petit peu autour ici. Autour là, donc là où il y a la flamme qui reflète directement, ça va être plus clair. Donc pour enlever du pigment quand c'est mouillé, c'est très facile. Vous mélangez bien votre pinceau, vous rincez bien votre pinceau dans l'eau. Vous le mettez un petit peu sur l'essuie-tout. Donc là c'est humide mais pas mouillé et vous venez retirer le pigment. Alors, si ça a déjà commencé à sécher, ça sera plus difficile. Voilà. Donc là, on va faire la même chose sur le côté ici. Voilà. Donc en attendant que ça sèche un petit peu pour faire une deuxième couche si besoin. Là, je touche juste les bords. Donc je viendrai faire 1, 2, 3, je viendrai faire une deuxième couche quand ça sera sec. Donc maintenant on va s'occuper d'autour de la flamme. Alors on va faire ce qu'on appelle de la peinture négative. Donc une autre technique très utile à connaître. Nous allons mélanger du jaune. Donc là cette fois-ci je vais prendre le jaune un peu plus chaud, donc le jaune de Windsor, et le rouge pour faire en orange. Voilà. Et ça, je prends mon pinceau plat. Alors quand vous avez un pinceau plat de bonne qualité, on peut l'utiliser comme un petit pinceau. Vous voyez, on peut venir jusqu'à la flamme sans avoir peur de dépasser. Je vais venir faire ça des deux côtés.
Et après, je vais venir faire du plus foncé. Donc là, j'ai mélangé du bleu avec du rouge pour avoir un genre de violet, un peu aubergine. Et je vais l'ajouter donc par-dessus. L'autre. Je vais foncer encore plus. Aussi d'avoir un dégradé. Bon, là, j'avoue que j'ai mis un peu de paint gris, de gris de paint sur les côtés pour avoir un dégradé plus visible. Alors si vous trouvez ça trop difficile avec le pinceau plat, vous pouvez prendre un pinceau plus petit. Le problème c'est que si vous prenez un pinceau trop petit, après on voit les traces de pinceau sur la feuille, ce qui fait pas très joli. Donc là, vous voyez, c'est du mouillé dans le mouillé. On a cette lumière de bougie qui se dégage autour de la flamme. Puis, petit à petit, ça s'assombrit. Mais les autres couleurs, on les voit à travers. Donc c'est vraiment chouette. J'ai raté un petit bout ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir le rattraper. À mon avis, c'est déjà sec. On va voir. Ça ne va pas faire joli. Il va falloir que je joue un peu avec tout autour. Voilà. Là par contre, vous voyez, j'ai pas réussi à aller jusqu'en bas. Donc je vais prendre mon plus petit pinceau pour venir faire le travail délicatement. Donc je tire la peinture qui est déjà là. Pas les dents, les tout petits trous que j'ai ratés. En espérant que c'est pas trop sec. Si c'est un peu sec là. Là, il va falloir attendre que ça sèche. Bon, là c'est à peu près sec. Donc on va revenir faire une deuxième couche sur la bougie. Alors là, vous voyez ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des choux-fleurs. Il y a plein de gens qui les aiment pas. Des fois, ça peut vraiment être très joli. Des fois, ça peut être disgracieux, ça dépend ce que vous faites. Dans cette peinture-là, ça va être chouette. Alors, pour pas les avoir, si vous voulez pas les avoir, en fait, la chose
à faire, c'est quand vous rajoutez de la peinture sur votre feuille, si la peinture est mouillée, il faut absolument que la peinture que vous ajoutez soit moins mouillée de ce qu'il y a sur la feuille. En fait, c'est ça qui cause ces choux-fleurs, c'est quand la peinture, quand vous mettez trop d'eau sur la feuille par rapport à ce qu'il y a déjà sur la feuille, parce que ça pousse les pigments. Donc voilà, donc ici on va venir faire une deuxième couche sur notre bougie. Pareil, je vais enlever un petit peu pour pas que ça fasse plat. Je vais changer de pinceau. Je vais venir après lever un petit peu. On va pouvoir venir faire les détails tout à la fin si on a le temps. Sinon, ça fera l'affaire. Là, j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau. Vous voyez, on le voit bien ici. Donc j'essaye d'ajouter un petit peu de nuance là où la cire est plus épaisse. Voilà. Donc là, on va venir faire l'arrière-plan un petit peu sur une autre couche. Je vais aller changer mon eau. Alors, ce qu'on va faire, là, il faut vraiment que l'eau soit bien propre. C'est pour ça que je vais aller le changer. Donc, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire la lumière derrière. Donc, commençons avec de l'orange et puis en fonçant de petit à petit. On va faire ce qu'on appelle un glaçage. Ajouter une fine couche de peinture par-dessus l'autre
qui est déjà sèche. Donc là, je viens avec l'orange. Enfin, je vais ajouter un petit peu de jaune, j'en ai pas assez. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Là, il faut travailler vite. Parce que sinon, ça sèche et ça fait des gros blocs. Bon, là, j'en mets partout, comme c'est la couleur claire. Là, tout autour de la bougie. Là, je vais foncer un petit peu. Vous voyez là, c'était pas complètement sec. J'ai dérangé le pigment. Il n'a pas émis. Bon, ici, c'est pas grave parce qu'on va faire justement plus foncé à cet endroit. Là, je me fais un petit jus foncé avec le bleu et le rouge pour faire un violet que je vais venir ajouter à ce que je viens de faire. Tout autour, comme dans un... Je fais comme des mouvements un peu circulaires sur les bords. Puis en bas, pas de scrupules, on fonce. Alors, je vais faire attention à pas toucher ici. Je vais revenir avec mon pinceau plus petit. Voilà, il faut vraiment travailler assez rapidement parce que sinon, en effet, on se retrouve avec des bords qui sont durs et pas élégants. Je prends mon petit pinceau et je viens remplir de l'autre côté. J'aurais dû faire l'autre côté avant, comme d'habitude, je oublie toujours. Regardez, là, je commence à avoir des choux-fleurs ici. Pourquoi? Parce que ma peinture, elle était trop liquide par rapport à ce qu'il y avait. Donc, je vais revenir dessus avec une peinture plus épaisse. En espérant que ça va aller. Sinon, comme je vous ai dit, c'est pas très grave pour cette peinture parce que ça ajoute un petit peu de... Oh mince, ça ajoute un petit peu de charme.
Vous en pensez quoi? C'est pas mal, non? Je vais ajouter le petit détail ici. Voilà, je pense que là, c'est l'heure d'arrêter. Alors, si j'avais un peu plus de temps, je ferais plus de détails sur la bougie, dans les nuances des rouges, par exemple. Mais ça, c'est de la triche si je continue. Donc, on va s'arrêter là. Ah non, juste une dernière chose peut-être. Pourquoi pas mettre un petit peu d'étincelle? Juste un tout petit peu. Pour que ça brille. On voit à peine. Mais moi, je sais que c'est là. Je laisse diffuser un petit peu. Voilà. Là, on va enlever le ruban de masquage. Donc ça, c'est du papier Arches. Ça supporte bien le trop d'eau. Même, vous voyez quand même, il gondole quand même. Mais une fois sec, ça se remettra à plat. Et c'est ça la différence entre un bon papier et un mauvais papier. Aussi, vous voyez quand j'enlève le ruban de masquage, il déchire pas du tout la feuille. Et voilà, je sais pas si vous voyez, mais on voit bien les étincelles. J'espère que ça vous a plu et on se dit à demain. C'est le moment des complexes. Pour vous qui pensez que vous n'arriverez pas, que vous n'arrivez pas aussi bien, eh bien écoutez, ce matin, moi j'ai raté. J'ai raté parce que j'ai pris un papier que j'avais jamais utilisé avant et qui a très mal réagi avec l'eau. Je n'arrivais à rien faire. Donc j'ai dû recommencer le tutoriel sur un papier Arches que j'aime beaucoup et qui aime l'eau. L'autre papier n'a pas aimé l'eau du tout. Donc vous voyez, même quand on a fait de l'aquarelle depuis longtemps, on a ces jours où on rate. À bientôt.